Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 20 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et le tarot romantique. Donc avant de commencer, je voulais vous rappeler que le tirage est basé sur les circonstances du 20 mai et non pas sur ce qui va se passer le 20 mai. Et les conseils que je vais donner ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Je voulais aussi vous indiquer que dans mon site internet, en lien en description et en commentaire, vous avez le coupon moins 15% pour la fête des mères. Donc le code c'est fête des mères en tout attaché et sans accent. Et elle est valable une fois, donc il est valable, pardon, une fois jusqu'au 4 juin. Donc sur l'ensemble de votre commande. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on dit que vous allez utiliser votre don, que vous allez utiliser votre talent. Donc ça veut dire que vous allez utiliser vos énergies intérieures, parce qu'on a tous des énergies en nous que nous créons grâce à nos pensées et nos émotions. Et cette même énergie influence notre vie, donc vous allez l'utiliser ici. Donc pour le dire autrement, vous allez maîtriser vos pensées, vos émotions pour mieux diriger vos énergies. Donc on parle d'une femme intuitive. Donc ça, vous êtes une femme, donc ça veut dire que vous allez avoir des bonnes intuitions ici, justement, grâce à cette maîtrise-là. Soit vous êtes un homme et donc on va parler d'une femme intuitive, donc d'une femme qui va ressentir les choses. Après, ça peut être aussi valable si vous êtes une femme, c'est-à-dire qu'il y ait une autre femme qui soit influencée par ça. Donc, pas forcément pour une relation amoureuse, hein, mais quelqu'un qui peut ressentir un changement en vous. Et on parle d'une énergie tierce qui est blessée, énervée. Donc on parle ici d'une autre personne qui va être blessée, énervée ici. Donc quelqu'un qui est sous des énergies toxiques, des mauvaises énergies. Donc on peut tirer des cartes supplémentaires par la suite. On parle aussi, donc on peut dire que c'est une personne qui regarde vos photos et vidéos. Donc c'est quelqu'un qui porte de l'intérêt pour vous ici, mais sous des mauvaises, avec des mauvaises émotions, peut-être des mauvaises intentions, puisqu'on parle de quelqu'un qui est blessé, énervé, et qui concerne une relation ambiguë. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui voudrait être avec vous, mais qui est blessé, énervé, parce que peut-être que vous avez refusé d'être avec cette personne ou autre, ou alors peut-être que vous allez commencer une relation ambiguë avec quelqu'un, et que ça va blesser une autre personne. Et on parle du coup d'une femme fausse toxique et qui cache quelque chose. Donc peut-être qu'en fait, il s'agit sans doute bien d'une femme ici qui cache des choses auprès de vous et qui a donc des mauvaises énergies ici. Et du coup, on parle bien d'une énergie tierce. Donc on insiste bien sur ça, comme quoi c'est bien quelqu'un d'autre. Donc on dirait qu'en fait, peut-être que le changement intérieur que vous allez faire va être ressenti par une autre femme qui, du coup, ça ne va pas la plaire ici. Donc, ça peut être une personne de votre entourage ou autre, et que du coup, elle va se retrouver seule. Donc, on parle d'une énergie jazz qui est dans la solitude, qui est seule en fait, ou qui va être seule, et qui continue de vous observer malgré qu'elle est seule. Ensuite, on parle de communication fluide, on parle même de messages dans vos rêves, donc peut-être qu'en fait, vous allez ressentir, peut-être que ça va se refléter à travers vos rêves, peut-être que vous allez rêver comme quoi il s'agit de telle personne qui est sous des mauvaises énergies, et c'est peut-être quelqu'un ici dont vous communiquez, dont vous parlez ici, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, et dont il y aura quelque chose qui va arriver de façon inattendue en rapport avec le désir et la passion. Donc on peut tirer des cartes ensuite. Je pensais sur le désir passion, mais je pense que on va plutôt le faire avec la carte du choc. Mais avant tout, on va commencer avec la carte de l'énergie tierce pour en apprendre un peu plus.
Donc là, on a une situation qui est froide et gelée hein, par rapport à cette énergie tierce, mais que c'est bien quelqu'un qui pense à vous sans cesse. Donc donc on est bien ici face à une personne qui pense souvent à vous, avec du manque et du nostalgie. Donc comme c'est quelqu'un qui est ou qui va être seul, eh bien elle va être dans le manque de vous ici, hein. Et on parle d'une relation durable et stable. Donc c'est vraiment en rapport avec une relation durable et stable. Ou alors c'est peut-être pas par rapport à vous, c'est peut-être quelqu'un dans sa vie personnelle qui est peut-être en séparation et qui avait voulu une relation durable et stable. Donc ça peut être quelqu'un comme ça, c'est-à-dire quelqu'un d'autre dans votre entourage qui peut-être est proche de vous, mais qui risquerait de vous influencer négativement avec ses mauvaises énergies parce qu'elle n'est pas dans une meilleure situation en ce moment, niveau relationnel et autres. Donc si c'est quelqu'un dont vous avez l'habitude de demander des conseils, elle risquerait de pas trop vous donner de bons conseils parce qu'elle n'est pas dans un bon état émotionnel et de pensée. Donc elle est en phase de guérison ici. Elle doit guérir en fait de cette blessure liée à une relation du passé dont visiblement la situation est froide. Et on a donc il y a une frustration chez elle, donc elle est contrariée, elle est frustrée. Et on parle aussi d'un homme intuitif, donc c'est aussi quelque chose qui est ressenti par un homme ici et qui prend le temps de s'écouter. Donc il y a cette phase-là de travail intérieur chez elle. Et on dit qu'il y a aussi une connexion. Donc là, on dirait qu'on passe peut-être par rapport à un homme. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes une femme. Comme quoi, ici, il y a peut-être une connexion avec un homme qui réfléchit aussi, qui prend le temps de s'écouter. Donc c'est quelqu'un qui est très pensif, qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Donc on a étranger, voyage, déplacement. Donc c'est en rapport peut-être avec un voyage, un déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui réfléchit beaucoup par rapport à ça, mais il y a une connexion entre vous et donc il pourra avoir cette union et ces retrouvailles. Mais on vous conseille quand même, donc il y aura une union et des retrouvailles avec cet homme-là, mais on vous conseille de porter des cristaux objets de protection. Donc ça, à mon avis, c'est surtout pour vous protéger des mauvaises énergies de cette énergie tierce, pour éviter que ces énergies à elles influencent sur vous et vos énergies. Donc il y a des pierres qui consistent à se protéger contre les mauvaises énergies des autres, comme la labradorite. Après, vous avez la tourmaline, obsidienne et autres, qui sont des pierres de protection. Et donc, vous pouvez les porter en bracelet, en pendentif et autres. Mais on vous conseille de vous aider des pierres pour vous protéger ici. Ensuite, on a donc le choc. Donc par rapport au choc, on parle donc de réalisation d'un rêve, donc c'est peut-être par rapport à votre souhait qui va arriver soudainement ici de façon inattendue et ça concerne un lien amical ici. Donc peut-être quelqu'un qui fait déjà partie de votre cercle d'amis, comme quoi vous vous connaissez déjà. On parle aussi d'un défunt qui est auprès de vous, donc un défunt qui va être auprès de vous pour vous aider à vous guider dans votre parcours, donc à travers les intuitions, les signes extérieurs, comme les heures miroirs, ou alors à travers les rêves aussi. Et donc on parle d'un nouvel amour renouveau, donc c'est soit un nouvel amour, c'est-à-dire une relation avec cette personne dont vous n'avez pas encore commencé auparavant, soit c'est quelque chose qui va se renouveler comme une tentative qui va de nouveau se représenter. On a donc les anges qui vous envoient de l'amour, donc ça veut dire que cet amour-là va venir grâce à votre voie spirituelle, puisqu'on parle des anges, donc pour moi les anges représentent votre voie spirituelle, donc votre travail sur vos énergies et les prières. On a donc les souvenirs, donc donc il y a quelque chose en rapport avec les souvenirs, pardon. Et on parle du fait que l'archange Michael va couper les liens toxiques. Donc pour moi, ça veut dire que il y a peut-être des liens que vous avez par rapport aux souvenirs, mais qui sont toxiques, qui sont négatifs, comme par exemple une mauvaise expérience passée ou autre qui vous impacte en ce moment et dont votre travail spirituel, puisque l'archange Michael reflète encore le domaine spirituel, va vous permettre de couper votre lien lié au passé, justement, à vos souvenirs, qui peuvent avoir des mauvaises influences sur vous. On a donc une rencontre, donc quelqu'un dont vous avez déjà rencontré, dont vous êtes en train de trouver votre chemin. Donc vous êtes en train de vous trouver ici à travers cette rencontre-là. Donc il y a un parcours à réaliser par rapport à ça.
Donc on parle de passer un bon moment ensemble. Donc vous allez passer des bons moments ensemble ici. Donc avec une personne très proche, donc on parle de meilleur ami, donc ça rejoint la carte de l'amitié. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui fait bien partie de votre entourage. Et on parle d'énergie féminine. Donc soit on parlait de l'énergie tierce, donc de quelqu'un qui fait partie de votre entourage ici. Soit ça parle donc de vous si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme et donc on parle du lien que vous avez avec une femme. Et on parle toujours de laisser une relation du passé derrière vous, donc ça veut dire que ça rejoint le travail que vous devez faire sur vos souvenirs, donc comme quoi vous ne devez plus être sous l'influence d'une relation passée, et donc ça va apporter une transformation intérieure, donc une transformation au niveau de vos énergies. Et donc on parle d'une personne mature avec de grandes émotions, donc pour moi, ça peut parler de vous, du fait que quand vous allez changer intérieurement, vous allez comme prendre en maturité. Ça ne veut pas dire qu'avant vous étiez immature, ça veut dire que vous évoluez et que vous apprenez pour prendre de meilleures décisions ici. Par rapport à vos émotions, mais par rapport à ça, on parle d'obstacles et de défis. Donc pour moi, ça parle de blocage intérieur lié aux émotions. C'est-à-dire que peut-être que des fois, vous aurez des émotions qui vont vous mettre dans un état de peur, de confusion, de crainte, peut-être lié à votre expérience passée justement. Donc pour éviter ça, il faut bien travailler sur vos souvenirs. Donc là, on parle de demande en mariage fiançailles avec le changement de vie. Donc comme quoi, il y aura bien des changements ici par rapport à un lien qui est très fort, qui est très important. Mais on parle d'énergie toxique avec la situation néfaste. Comme quoi, il y a bien la situation qui est compromettante en ce moment parce qu'il y a des énergies négatives qui peuvent provenir à la fois de cette énergie tierce, donc d'une autre personne ici, comme on avait vu précédemment, mais peut-être en partie aussi de vous par rapport aux souvenirs que vous avez, donc vous devez travailler dessus. Et donc on parle du coup d'un homme qui va vous aider, donc vous serez aidé par un homme, soit à travers ce tirage, soit à travers un confrère ou quelqu'un de votre entourage, et vous allez du coup avoir la foi et avoir la positivité, donc à travers cette aide-là que vous aurez. Donc comme quoi il y a bien, vous allez en fait rester dans la foi et la positivité par rapport à la situation. Donc là, on parle d'attirance avec la sexualité. Donc il y aura bien une attirance avec quelqu'un, mais on vous dit de vous méfier de cette personne malhonnête. Donc ça rejoint l'énergie tierce en question. Quand on vous dit de vous méfier ici, parce qu'elle crée une attente lenteur. Donc comme quoi cette personne, avec son influence et sans doute à travers ses énergies à elle, crée une attente, un blocage sur la situation. Mais cette personne en question dont vous allez être attiré vous aime ou commence à vous aimer ici. Donc il y aura bien quelque chose sentimentalement par rapport à ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Maria-Ange d'amour. Maintenant on va passer à l'oracle, enfin au tarot romantique. Donc là, on a 10 de coupe. Donc on dit ici qu'il y aura du bonheur qui va arriver et que ce bonheur sera protégé. Hein. Donc ça veut dire que lorsque vous allez donc obtenir la réalisation de votre souhait, votre bonheur, eh bien ce sera protégé. Donc protégé notamment par rapport à l'énergie tierce en question. Donc ici on a la justice. Donc avec la justice, on a dans tout ce qui touche à la responsabilité ici. Donc comme quoi, ça veut dire qu'ici, vous allez vraiment prendre les choses en main. Et aussi, on dit ici comme quoi vous allez être digne d'être aimé. Donc comme quoi,
vous allez en fait être protégé grâce notamment à vos énergies, au travail intérieur et aussi aux prières qui fait que vous allez être prêt ou prête à avoir cet amour que vous voulez. Ensuite, on a le valet de coupe. Donc ici, avec le valet de coupe, on dit que vous allez retrouver du bonheur et de l'amour qui va apaiser le cœur, c'est-à-dire qui va apaiser les blessures. Donc il y aura bien cet amour, cet état de bonheur qui va apaiser une peine ici. Ensuite, on a 6 de bâton qui parle de la communication, donc comme quoi les choses vont être apaisées grâce à la communication, donc ça pourrait concerner l'énergie tierce en question, vu qu'on voyait beaucoup qu'elle avait de la peine ici, et que du coup c'est peut-être, et qu'on avait vu aussi la communication fluide avec Marie-Ange d'amour, donc comme quoi ça veut dire que peut-être que c'est via cette communication que ça va peut-être aider cette énergie tierce à apaiser ici, donc peut-être par rapport à ça aussi. Donc on a le 2 de coupe. Donc on parle ici du changement, comme quoi il y aura un changement soudain et brutal qui va arriver ici. Ensuite on a l'as de coupe. Donc ici on parle d'une période difficile, mais qu'après cette période difficile, il y aura quelque chose de mieux, de très bien qui va arriver. Mais c'est comme si cette période difficile était un stade à passer ici. Donc là on a le 5 d'épée. Donc ici, on parle donc de duel, donc peut-être le fait de se confronter à quelqu'un. Et on parle aussi d'un temps dont le pardon n'a pas été accordé, donc un temps avec du regret ici. Donc c'est soit par rapport à votre travail sur les souvenirs, peut-être que c'est en rapport avec votre souvenir, comme quoi il y a eu une période de regret dont vous devez vous remettre. Soit c'est par rapport peut-être à une confrontation ici avec l'énergie tierce en question, peut-être dans la communication ici parce qu'on parle aussi de quelqu'un qui ne veut pas admettre les choses. Donc peut-être par rapport à ça aussi. Ici. Donc on a la papesse qui parle de la sagesse. Donc comme quoi, pour moi, ça veut dire que les choses vont être réglées avec sagesse. Donc il n'y aura pas une grande confrontation, une grande dispute. Hein, ça va être réglé avec la sagesse, donc dans le calme ici. Donc ensuite, on a le roi de denier, où on parle d'intérêt, donc peut-être qu'il y a intérêt à régler les choses justement avec sagesse pour retrouver du positif et une meilleure énergie. Après, il y a peut-être aussi le fait d'avoir perdu quelque chose avant, mais qu'ensuite vous allez retrouver quelque chose de mieux. Donc il y a ça aussi, donc c'est peut-être en rapport avec quelque chose que vous avez perdu, mais qui va être retrouvé en mieux. Ensuite, on a donc la reine de bâton, où ici on parle du fait que pour apaiser le cœur, il faut avoir un état de désir et de passion. Donc rappelez-vous, on avait sorti la carte désir et passion avec Marie-Ange d'amour. Donc c'est peut-être quelque chose qui est sorti justement en réponse pour apaiser les tensions, pour apaiser le cœur ici. Donc comme quoi en fait il y aura donc cette attirance avec une personne. Donc si vous êtes une femme avec un homme et inversement si vous êtes un homme. Donc si vous êtes une femme, il y aura cette attirance avec un homme. Et inversement, si vous êtes un homme ici, avec une attirance à l'égard d'une femme, et que cette attirance va vous permettre de mieux vous apaiser par rapport au passé, hein, puisqu'on parle de travail sur les souvenirs, donc comme quoi cette attirance, cette passion qui va surgir en vous va vous permettre de vous apaiser ici. Ça peut aussi concerner l'énergie tierce. Peut-être qu'elle, pour être apaisée, elle a besoin de retrouver un état de désir et de passion aussi. On a le 4 d'épée. Donc on parle ici du silence, donc c'est peut-être quelque chose qui va être gardé secret ici. Hein. Peut-être un désir, une passion que vous n'allez pas dévoiler ici, justement, puisqu'on vous dit de vous méfier de certaines personnes malhonnêtes ou d'une énergie tierce négative. Donc c'est peut-être un conseil ici qu'on vous donne, c'est le fait que quand il y aura cet état de désir et de passion qui va naître, le mieux est de ne pas trop en parler ici. Ensuite, donc on a le fou qui touche à l'enthousiasme, donc vraiment votre enthousiasme, vous allez le garder pour vous, donc vous allez éviter vraiment de parler de quelque chose qui va vraiment vous rendre enthousiaste, qui va vraiment vous rendre joyeux ou joyeuse ici.
Et donc là, on a la force qui concerne l'engagement. Donc c'est vraiment par rapport à un engagement que vous allez avoir avec quelqu'un et qui va vraiment vous mettre dans un état d'enthousiasme et que vous allez le garder pour vous ici. Donc là, on a 7 de coupe. Donc là, on parle de tout ce qui touche au fait de se sentir unique, de se sentir important ici. Donc pour moi, ça rejoint le fait de se revaloriser. Donc en utilisant votre talent, comme on avait vu au départ, parce que quand on parle de talent, ça parle d'utiliser ses qualités, ses valeurs. Donc le fait de se mettre de nouveau en avant, de se sentir de nouveau unique ici. Ensuite, on a le 4 de bâton. Donc ici, on parle de réussite, de la réussite en amour, justement. Donc c'est vraiment grâce à cette valorisation en vous qui va vous permettre d'être vainqueur dans le domaine de l'amour, du domaine relationnel. On a ensuite valet de bâton, où on parle en fait de toujours aimer quelqu'un même si on ne le montre pas. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont vous aimez ici derrière, donc en secret. Donc peut-être quelque chose qui va arriver plus tard, hein, si vous n'avez pour l'instant pas cet amour-là. Mais on parle du fait d'aimer, mais sans forcément le montrer ici. Parce qu'il y aura vraiment cette phase de travail sur vous. Donc vous n'allez pas chercher à faire des actions extérieures, puisque les premières actions que vous allez faire, ça sera pour travailler sur votre vous intérieur. On parle de reine de coupe. Donc ici, on parle de sincérité, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura un moment où vous devez être sincère, peut-être par rapport à vos sentiments, sur le fait que vous n'avez pas encore révélé, mais que vous allez sans doute le révéler par la suite. On a le 8 d'épée. Donc ici, on parle du fait qu'il faut bien maîtriser vos pensées, parce qu'il pourrait avoir des pensées, entre guillemets, parasites, des pensées qui peuvent vous mettre des doutes, qui peuvent vous mettre en confusion. Donc on vous met en garde sur ça ici. 10 de bâton. Donc on parle d'efforts positifs. Donc vos efforts pour contrôler vos pensées et vos émotions vont être positifs. Puisque c'est surtout ça, cette maîtrise-là, qui va contribuer à de meilleures énergies en vous. 10 d'épée. Donc là on parle des blessures. Donc comme quoi c'est vraiment ça. C'est lié aux blessures émotionnelles, liées à vos souvenirs, donc au passé. Donc c'est vraiment le travail sur vous que vous allez faire qui va sans doute contribuer à des blessures, qui va guérir, contribuer à une guérison émotionnelle. On a le l'as d'épée. Donc là, c'est vraiment l'idée de mettre fin aux doutes, de faire un trait entre les doutes et les désirs. Donc, c'est-à-dire de vraiment trancher entre les moments de doute et de désir. Donc, la guérison émotionnelle va vous permettre de mieux suivre une direction entre soit les doutes, soit les désirs. Mais en évidence, vous allez très certainement suivre votre désir ici. Puisque du coup, la guérison émotionnelle contribue à ne plus avoir de doute, puisque vous n'allez plus être sous l'influence de votre souvenir, des craintes liées au souvenir. On a le 9 de denier. Parce que là, on parle comme quoi, en ce moment, vous êtes dans un état de doute et de désir qui se confondent. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de trier entre les doutes et les désirs. Hein. Donc, c'est vraiment ça que vous devez faire. C'est pour ça que vous voyez que vous cachez votre désir à l'égard de quelqu'un parce que pour l'instant, vous avez des doutes en vous. Par rapport à quelque chose qui a été perdu avec la tour. Donc, comme quoi, il y a quelque chose qui a été perdu ici qui vous met dans cet état de doute. Donc, pour moi, c'est toujours lié au souvenir. Comme quoi, vous avez sans doute une relation avant qui vous met des craintes dans votre esprit. On a 7 de denier. Donc, ici, on parle de richesse. Donc, pour moi, ça parle surtout de la richesse intérieure. Le fait que vous allez réussir à avoir cet équilibre, cette stabilité intérieure. Hein. Donc, comme quoi les doutes ne vont plus prendre place dans votre esprit. On a ensuite le 3 de denier. Et parce qu'on parle de quelque chose qui prend contrôle sur votre état d'esprit. Donc ça parle vraiment du désir, de l'amour,
qui va vraiment prendre place ici dans votre état d'esprit. Donc il s'agit bien de ça ici. C'est de travailler sur vous pour mettre fin au doute. Donc on a le 3 de coupe, donc il parle de joie, donc tout ce qui touche à la joie, donc il y aura des moments positifs qui vont arriver par la suite. On a le 2 d'épée, qui concerne le choix, donc pour moi ça veut dire que vous allez vraiment faire des choix qui vont contribuer à ce que vous puissiez retrouver cet état de joie intérieure, donc c'est vraiment par rapport au travail intérieur que vous allez faire, vous allez sans doute faire des choix par rapport à votre état d'esprit. Donc on a aussi donc l'impératrice qui concerne donc la générosité, qui parle aussi donc de tout ce qui est la séduction, donc le fait de remplacer donc la force par la séduction, comme quoi vous allez vraiment après rentrer dans cette phase de séduction, le fait d'attirer quelqu'un. Donc pas forcément via des actions extérieures, mais peut-être à travers vos énergies intérieures qui vont contribuer à attirer une personne, à ce qu'une personne se sent attirée par vous, comme on avait pu voir précédemment. On a le 8 de denier. Donc là, il y a le fait de savoir cette fois-ci ce que vous allez faire par la suite. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments d'échec avant, mais vous allez réussir à trouver ce que vous devez faire pour avoir ce que vous voulez, pour avoir cet amour-là. On a le 8 de coupe. Donc on parle du retour, donc sans doute le retour d'une personne ici que vous avez connue, hein, puisqu'on parlait bien de quelqu'un de votre entourage. Ensuite, on a donc cavalier de coupe. Donc on parle de quelque chose qui avait été perdu, mais qui va être retrouvé, puisqu'on dit que la perte et le gain sont les deux faces d'une même pièce. Ça veut dire qu'il y a bien eu cette période de perte, mais qui va vous permettre de gagner quelque chose par la suite, comme une relation ici, qui peut concerner une personne faisant déjà partie de votre entourage. On a 4 de denier. On parle de convoitise, donc il y aura bien un moment de convoitise entre vous et quelqu'un, le fait de se chercher, le fait de s'attirer ici. On a 7 de bâton qui parle de confiance, donc ce sera avec quelqu'un dont vous allez avoir confiance ici. Donc il y aura de la confiance entre vous. On a ensuite le 3 de bâton. Donc il parle d'attente. On avait vu aussi l'attente avec l'oracle précédent qui était, il me semble, en lien avec l'énergie tierce. Donc comme quoi, c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite parce qu'il faut déjà mettre fin à l'influence de l'énergie négative venant de quelqu'un d'autre. Et aussi avec le travail de soi, le travail sur les souvenirs, qui va permettre à ce que les choses puissent aller mieux. Mais ça ne va pas arriver tout de suite. Donc il y a une attente, donc il faut faire preuve de patience ici. Donc ici on a l'étoile qui parle de l'espoir, comme quoi il y aura vraiment de l'espoir malgré tout, hein. Donc en fait, vous allez garder espoir sur les choses qui vont arriver par la suite. On avait vu que vous avez fait preuve de foi et de positivité aussi avec l'oracle précédent. Donc comme quoi il y aura vraiment cette volonté de garder espoir, de garder la foi ici. Donc c'est vraiment ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, vous pouvez donc retrouver les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour avoir accès à mon site internet dont vous pourrez utiliser le coupon moins 15% pour la fête des mères avec le code fête des mères en tout attaché sans accent et utilisable une fois avant le 4 juin sur l'ensemble de la commande, mais seulement pour les produits ésotériques et non sur les réservations des guidances privées. Donc peut-être que je vais en faire du coup une autre pour les réservations des guidances privées, mais pour le moment, il n'y a pas encore de coupon pour les réservations des guidances privées. Donc dans ce même site, vous pouvez retrouver les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour
pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'amour qu'on a utilisé précédemment. Voilà, je vous dis à très bientôt.